Hello, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter les outils permettant de réaliser de la symétrie ou un effet miroir. Donc l'idée c'est de réaliser la moitié d'un profil parce qu'en appliquant l'outil de symétrie, on va obtenir automatiquement l'autre moitié, ce qui permet en fait de ne réaliser que entre guillemets, la moitié de la pièce, mettre que la moitié des contraintes, etc. Donc sous FreeCAD, il y a deux outils différents qui font pas tout à fait la même chose. Je vais vous présenter les deux. Donc pour ça, en exemple, donc j'ai réalisé ce profil-ci. Donc deux demi-cercles, un cercle et puis un contour. Profil que j'ai extrudé et que d'ailleurs je vais renommer base. Par-dessus, j'ai juste mis ce rectangle que j'ai extrudé et je me retrouve avec ceci. Donc le premier outil de symétrie va se situer dans Part Design. Et donc il se trouve ici. Ça s'appelle créer une fonction de symétrie. Donc vous cliquez dessus et là on demande quelle est l'opération sur laquelle il faut effectuer la symétrie. Donc moi je vais sélectionner base, vous faites OK et à ce moment-là il nous demande de choisir un plan. Donc moi le plan qui m'intéresse c'est le plan XZ. On peut voir autrement ici XZ et voilà. Alors là on voit tout de suite quel est le résultat de cette opération de symétrie, de cette fonction de symétrie. En fait, ça ne réalise la symétrie que sur une des opérations qui a permis de réaliser la pièce. Ce qui fait que cette opération-ci, là, qui m'avait permis de réaliser cette excroissance, derrière, on ne va pas la retrouver au niveau de la symétrie. Ce qui veut dire que si on veut faire vraiment une symétrie exacte de toute une pièce, c'est pas ce qu'il faut utiliser. Là, ça ne réalise la symétrie que d'une seule opération. Et donc, si rien n'empêche de faire la symétrie de l'opération qui a permis de réaliser cette excroissance. Donc voilà, et en appuyant sur OK, voilà. Par contre, ça me demande de faire deux opérations parce que première opération pour la symétrie de la base et la deuxième opération pour l'effet miroir de l'excroissance. Donc voilà, inconvénient, donc ça ne fait que le miroir d'une opération. L'avantage, c'est que on est toujours dans, dans un corps, dans le même corps, ce qui fait que derrière, pour travailler, il n'y a pas de souci, on peut continuer à travailler sur la pièce si on a des choses à rajouter, il n'y a aucun problème. L'autre manière de faire, donc, c'est d'aller dans le menu Part, voilà. Et donc là, mon objet à mirorer, c'est pad 001, et donc vous avez ici mise en miroir de la forme sélectionnée. Donc vous sélectionnez la forme à mirorer, vous cliquez sur l'outil, donc pad 001. Donc le plan, c'est toujours XZ. Donc XZ, vous faites OK. Et donc là, à ce moment-là, voilà, ça duplique vraiment toute votre pièce. Donc c'est plutôt une opération à réaliser à la fin. L'inconvénient, c'est que vous voyez que votre opération miroir se trouve en dehors du corps dans lequel on a réalisé la pièce. Ce qui veut dire que si vous faites une modification ici le sketch original, vous ne retrouverez plus les modifications appliquées ici. Vous êtes vraiment en dehors. Le deuxième point, c'est que si vous voulez une pièce totale, vraiment complète, parce que là en gros vous avez ici votre pièce originale, ça a fait une copie en fait, et ici l'effet miroir, il va falloir ajouter les deux pièces. Donc pour ça, vous cliquez
sur la pièce miroir, vous appuyez sur la touche CTRL, vous appuyez sur l'autre pièce, enfin là, c'est la pièce originale, vous vous retrouvez comme ça, donc pas de 001 pour moi, enfin miroir et pas de 001, ma pièce originale, qui sont toutes les deux surlignées en bleu. Et vous avez ici exécuté l'union de plusieurs formes, donc vous cliquez dessus, et là vous vous retrouvez avec une pièce qui s'appelle, une nouvelle pièce qui s'appelle fusion, qui est en fait vraiment la fusion de vos deux pièces. Et donc éventuellement à la fin, si vous voulez affiner la forme, donc pièce affiner la forme, et vous vous retrouvez bien avec une seule pièce unique. Voilà, donc l'avantage de passer par part, c'est que ça duplique vraiment toute votre demi-pièce. L'inconvénient, c'est que vous sortez du système de génération, création de pièces. Et donc si jamais vous avez quelque chose maintenant à ajouter, enfin reprendre, ajouter, ou etc., il faut donc sélectionner votre pièce, créer un nouveau corps. Et donc là, à ce moment-là, vous pouvez à nouveau travailler, rajouter des choses, etc. Mais par contre, vous avez perdu vraiment le lien avec la pièce originale qui avait été faite ici. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Salut!